Salut tout le monde, c'est Derek à Radio Bâtisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous surprendre dans cette émission-là en vous faisant des tours de magie. Commençons tout de suite. Donc, j'ai un petit cube Rubik ici, il est tout à fait normal, il est tout petit par contre. J'ai un contenant transparent et bien sûr un couvercle pour le fermer. Et donc, ce tour-là, j'avais oublié de vous le dire, mais c'est le tour du clonage. On va commencer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le cube Rubik dans la boîte, comme vous voyez ici. Je vais prendre le couvercle et le recouvrir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que c'est le moment le plus impressionnant du tour de magie, c'est que dès que je vais brasser le contenant, regardez bien ce qui va arriver. Tout le cube Rubik est devenu des minuscules cubes Rubik. Regardez-moi ça. C'est des minuscules cubes. Maintenant, pour ce tour-là, je l'appelle la transformation. J'ai ici un cube Rubik bien mélangé, ici, comme ça, avec un contenant, bien sûr, vide. Et c'est tout pour mon matériel de ce tour. Pour ce faire, je vais prendre mon contenant, je vais le mettre par-dessus mon cube, comme ça. Maintenant, je vais faire un petit truc magique pour essayer de le transformer en cube non mélangé. Donc, je commence comme ça. Voilà. Maintenant, regardez bien. Dès que je vais enlever le contenant par-dessus le cube Rubik, normalement, le cube est censé être plus mélangé. Regardez bien. Maintenant, pour ce tour, c'est le tour des cartes ESP. J'aurai besoin d'un spectateur, donc j'ai invité Andréane. Elle aussi a fait de la radio, c'est ça qui va être le fun. En plus, c'est sa dernière émission. Donc, elle va faire partie de mes tours de magie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes cartes comme ça, à la une. Voilà. Donc, je vais toutes les placer. Ça se peut que ça prenne du temps. Je vais essayer de ne pas trop prendre de temps. Plus rapidement possible, s'il vous plaît. Comme ça. Et ma dernière carte. Donc là, je vais laisser mon spectateur examiner un peu ces cartes-là en les regardant. D'accord. Donc, je vous affirme qu'il ne regarde pas. Choisissez une couleur. Vous me le dites quand vous êtes prête. D'accord. OK. Maintenant, je vais prendre toutes les cartes ici et je vais toutes les empiler une par-dessus l'autre. Maintenant, Andréane, ce que je vais te demander, c'est que pendant le tour, en fait, je vais te demander la couleur sur les cartes. Tu auras le choix entre me répondre par oui ou par non. J'aurai une pile ici de cartes oui et une pile pour les cartes non. Donc, on commence. Oui. Non. Bien sûr. Bien sûr. Pas du tout. Affirmatif. Bien. D'accord. Positif. Négatif. D'accord. Maintenant, je vais prendre les cartes comme ça. Voilà. Comme ça. Maintenant, je vais essayer de deviner vos cartes. Donc, je vais bien vérifier si tout est bien placé comme il le faut. Voilà. Maintenant, je vais essayer de prédire la carte la couleur, en fait, qu'Andréane a choisie pour ce bout. Avant que tu dises la couleur que j'ai choisie, j'aimerais ça que tu tournes ton paquet parce que je suis sûre que sur la caméra, il va passer qu'on voit la carte. Voilà, on va regarder. Regardez bien, il n'y a rien des deux côtés. Bon, donc là, je pense que tu as pris une couleur qui peut servir à mélanger la couleur verte, la couleur orange. C'est une couleur pas mal claire, on la voit un peu partout, et donc je crois que c'est la couleur jaune. Est-ce que c'est la couleur? Affirmatif. Regardez, c'était la couleur jaune. Je veux juste vous dire que ce n'est pas truqué parce que moi je regarde tout puis c'est vraiment pas truqué.
C'est pas truqué. Les cartes trouées sont faites comme ça. Toutes les cartes sont faites comme ça. Donc, c'était le tour des cartes E. Maintenant, on va passer à un autre sorte de tour de magie. Avant, c'était des tours de magie Rubik's Cube. Et maintenant, on va utiliser des cartes simples. Maintenant, pour ce tour, je l'appelle le tour des polices et voleurs. Ici, j'ai 3 valets. Les J pour ceux qui ne savent pas jouer aux cartes. Et les K, les kings. Donc, je vais vous raconter une histoire, en fait, pour ce tour-là. Donc, déjà, je vais brasser le paquet. Donc, ça, c'est sûr et certain. Je vais le brasser. C'est sûr, la technique que je vais utiliser, c'est pro. Maintenant, donc là, je vais vous raconter l'histoire. Il y aura 2 polices dans une banque. Il y a une police qui décide d'aller se cacher au 3e étage et un autre ici au rez-de-chaussée. Parce qu'ils ont décidé de se cacher parce qu'eux, ils savaient qu'il y allait avoir des voleurs cette nuit parce qu'ils savaient que c'était la nuit parfaite. Maintenant, les voleurs arrivent, les 3 valets. Il y a un valet qui décide d'aller se cacher au 3e étage, un autre au rez-de-chaussée, et il y en a un autre que lui, il décide de pogner une cachette secrète ici. Donc là, en fait, la cachette secrète, c'est le bunker secret. Maintenant, à ce qui paraît dans l'histoire, c'est que les polices ont réussi à capturer les voleurs. Donc, on va aller les chercher pour trouver les voleurs. Je vais essayer de vous montrer le paquet. Oh! Regardez-moi ça. Les kings, qui en sont les policiers, ont réussi à capturer tous les voleurs. C'est vraiment incroyable. Sérieux, le paquet, il est même pas truqué. Donc, c'était le tour police. Maintenant, pour ce tour-là, que je l'appelle le tour du prénom, j'aurai besoin de Andréane, encore bien sûr, parce que c'est la seule spectatrice que j'ai. Ben oui, c'est plate. Maintenant, je te demanderai de choisir une carte sans la dévoiler. Tu pourras la montrer au public aussi. Donc, tu peux choisir ta carte. Effectivement, le public... Ah, tu as pris 2 cartes. Attends. Enlève-la. Ah, voilà. Donc là, tu peux la montrer au public. Est-ce que... Et maintenant, tu peux la mettre au-dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, ce mouvement-là, je vais prendre le paquet du dessus et le séparer pour le mettre bien au centre. Bien au chaud, bien sûr. Donc là, je sais pas si tu le sais, mais moi, j'ai un petit pouvoir spécial, c'est que je peux essayer de prédire les cartes à force de faire du toucher comme ça. Je les montre pas direct. Tu sais, je fais pas tiens, voilà. Je suis vraiment plus mollo. Donc, je vais commencer à le faire. Tu me dis rien si je passe ta carte ou pas. Ça se peut que je me foire. C'est pas grave. Donc, je continue. Et puis, si tu pars, on recommence le jeu? Non. D'accord. Parce que toi, sur la date, tu t'es pas foiré 2 fois. OK. Ça se peut que ça prenne un bon bout de temps, mais ça peut aller. C'est pas très compliqué. Pourquoi maintenant tu touches plus? Donc, vous voyez s'il a passé ou pas. En fait, Je crois que j'ai passé ta carte. affirmatif. Donc, je vais essayer de la retrouver en utilisant, bien sûr, ton prénom. Comme ça. Je vais bien inégaliser ça, parce que sinon, ça marche pas. Voilà. Donc là, je vais commencer à déposer des cartes jusqu'à temps que je me rende à la bonne carte. Donc là, je vais épeler à voix haute le nom de Andréane. Donc, A, D, R, E, A, N, N. Attends. On va recommencer ce bout-là. Moi, je me suis mélangée. A, N, D, R, E, A, N, N, E. Est-ce que c'était bien le
l'as de trèfle. C'était le tour du prénom.